Okay, I'm recording. You can start in 3, 2. Okay. No, please start again. No problem, sorry. Yeah. There's someone with you up there? Yeah, I'm ready now. Parce que je cherchais la 2 ou la 3. La 2 était allumée. Is there someone else in the studio? Yeah, yeah. Just sitting. No, not at the time being by sitting. Just waiting for the next. Yeah, go ahead now. Okay, no problem. Okay, you can start in 5, 4, 3, 2. Touche pas, c'est chaud. Cette émission du ministère international de l'Espoir de la Gloire, animée par le doyen, le révérend Isuku Gafuji-Eti, est une émission qui a pour objectif de motiver, je dirais de susciter de l'intérêt, particulièrement parmi les intellectuels congolais, parce que personnellement, je me suis rendu compte que pendant les 25 dernières années, il y a eu très peu d'intellectuels de notre pays qui se sont manifestés. Et pourtant, selon le rapport que j'ai communiqué la dernière fois, on m'a fait savoir que le Congo est le premier pays du monde à avoir autant d'intellectuels en dehors du pays. Ils sont dans tous les pays du monde. Partout où vous allez, vous trouverez un Congolais. Et parmi les Congolais que vous trouverez, il y a au moins un qui est en train d'entreprendre quelque chose d'extraordinaire. Il y a des Congolais professeurs d'université en Chine. Il y a des Congolais et inventeurs aux États-Unis. Il y a des Congolais qui font des grandes choses au Royaume-Uni. Mais ils ne se manifestent pas. Ils ne se font pas voir. Là où on les attend, on ne les voit pas. Moi, j'ai cité 3 cas particuliers qui me préoccupent. Je suis pasteur en Angleterre depuis 25 ans que je vis dans ce pays. Je ne vois pas les intellectuels dans les églises, et particulièrement dans mon église, Espoir de la Gloire, le ministère international. Je ne vois pas les intellectuels congolais là où les combattants font des marches ou des activités pour arracher le pays d'entre les mains de l'ennemi. Je ne vois pas la présence des intellectuels, quel que soit leur domaine de formation, là où nous organisons des croisades, là où nous organisons des conférences, nous organisons des expositions de livres. Et pourtant, quand je considère les années 60 ou mieux, pour prendre la période la plus prolifique, à ma connaissance, des années 70 à 1985, quand moi j'ai quitté le pays, il y avait une floraison d'intellectuels. Je considère des hommes scientifiques comme le professeur Malou, qui était responsable du centre nucléaire au campus de Kinshasa. Il y avait des grands comédiens, dramaturges comme Mikanza Mobiem. Il y avait des grands céramistes comme les maîtres Liolo. Il y avait des grands poètes, des grands écrivains, les Elebeli Sembe, les Masega Biondanzu, les Lesta Tito Isuku. J'étais surpris un jour, je prêchais dans mon église et une sœur venait de lire un de mes livres pour expliquer l'église. Et puis elle vient me regarder en face et dit, pasteur, c'est vous, Lesta Tito Isuku, l'écrivain dont je lisais beaucoup d'ouvrages au Congo? C'est vous mon pasteur? Elle était vraiment surprise. Mais ça, ce sont des choses que Dieu fait. Mais je n'ai pas cessé d'écrire. Du moins, nos noms se trouvent dans des anthologies africaines. Nos œuvres étaient pratiquées, étudiées dans les écoles. Et le livre a laissé des traces. Nous avons eu à cette époque-là le privilège, nous, membres de l'Union des écrivains zaïrois. Je ne sais pas si l'Union des écrivains congolais existe aujourd'hui, mais on a eu des privilèges d'inviter des hommes comme le président Léopold Sédar Senghor. Il était encore président du Sénégal, mais nous l'avons invité en tant qu'écrivain
Il est venu sur notre invitation, nous l'avons reçu. Nous avons invité un homme comme Lopez, qui était Premier ministre à Brazzaville, Henri Lopez, en tant qu'écrivain. Il est venu. Nous avons invité des dramaturges, beaucoup de personnalités de renom sont venus. Et à cette époque, on parlait de la littérature, on parlait des écrivains, on parlait de la poésie. Je crois que le frère Freddy Yamusangue, qui est à mes côtés, vous en parlera un tout petit peu, son expérience, parce qu'il était très très jeune à l'époque quand il lisait mes œuvres. Donc bref, il y a eu cet épanouissement. Pourtant, on était dans un régime dictatorial. Avec le président Mobutu, on disait que bon, il n'y avait pas de liberté. Mais nous, on avait une liberté, on s'exprimait, on écrivait. Personnellement, j'ai écrit une demi-douzaine de livres, peut-être on vous en parlera un peu. Mais je pense que, comme beaucoup ont appelé, m'ont fait signe, m'ont encouragé, ils ont dit que c'est une émission qui doit être poursuivie parce qu'elle réveille la conscience et elle permet aux Congolais de reprendre la lecture si on l'avait abandonnée, de permettre que les intéressés se manifestent, qu'ils se fassent voir, qu'ils interviennent, pas seulement dans la politique, mais dans les autres domaines qui constituent la vie elle-même aussi. Alors, bref, aujourd'hui, je voudrais d'abord vous présenter le nouveau livre que j'ai amené avec moi. Il y a le frère Freddy qui a des livres qu'il a écrits en anglais. Lui, il va les présenter en anglais. Et je préfère vraiment que vous lui donnez cette liberté de s'exprimer en anglais, la langue qu'il maîtrise le mieux. J'ai amené, je vais commencer par ce livre-là, un roman très intéressant. Je l'ai dévoré en quelques jours. C'est de mon ami le professeur Léandre Sahiri, l'auteur du Code noir de Louis XIV. Son livre, d'abord le titre me trouve amusant, Monica ou de l'injustice de la justice. C'est un roman qui se base à Paris. Il décrit comment un noir qui épouse une blanche a souffert à cause de sa race. Alors il parle de l'injustice de la justice à travers Monica qui est le personnage de cet ouvrage. C'est un roman, si quelqu'un avait la possibilité de l'avoir, il faut le lire. J'ai amené un autre ouvrage très intéressant de Dumbi Fakoli, qui présente Marcus Garvey, un des premiers Noirs américains à ouvrir une école de formation africaine aux États-Unis. Il s'appelait Marcus Garvey. Vous voyez, ce que nous sommes en train de faire, moi et les collègues qui viennent me rejoindre, va produire quelque chose dans les jours qui viennent. Et c'est l'initiative, par exemple, que Marcus Garvey avait initiée aux États-Unis. Et alors, Dumbi Fakoli a expliqué l'œuvre de Marcus Garvey aux adolescents. Donc, quand nous parlons de littérature, de culture, nous ne visons pas seulement les personnes âgées, nous visons aussi les jeunes. Et je pense que c'est pourquoi, par exemple, vraiment, je suis reconnaissant pour le poète Freddy Yamusangue. Il parlera en anglais pour que les jeunes Congolais qui vivent en anglais, qui ne peuvent pas maîtriser le français, reçoivent quelque chose aujourd'hui. Bon, Marcus, pour que quelqu'un sache quand même de quoi il s'agit, il a dit que c'était un homme de conviction et de principe. Il n'a pas failli à la mission qu'il s'est fixée à l'instant même où il a pris conscience que le destin de sa race a été truqué et dévié de sa trajectoire par ses ennemis. Toute sa vie durant, il va se nourrir d'un rêve immense, le Back to Africa, c'est-à-dire le retour en Afrique de tous ces enfants qui lui ont été arrachés par la barbarie de l'homme blanc et éparpillés dans les 4 directions du monde. Il a imaginé des stratégies fiables portées par des moyens matériels à leur mesure pour poser les bases nécessaires à la traduction de ce rêve dans la matérialité des faits. Il a mis sur pied une organisation de masse acquise à sa vision, créé une compagnie maritime, fondé un gouvernement et une armée de libération temporairement en exil forcé. Il a reçu en pagaille
de coups visibles et de coups bas, pas seulement des Blancs, mais aussi des forces centrifuges de sa race, de ses propres frères de misère. Mais il a tenu bon jusqu'à son dernier sommeil. Je crois que c'est des cas comme ça qu'il faut expliquer à nos jeunes que quand ils s'engagent pour faire quelque chose, ils doivent tenir le coup jusqu'à la mort. Et le dernier ouvrage, c'est celui que je tiens dans les mains, par lequel je commencerai quand je laisserai parler mes collaborateurs. C'est un recueil de poèmes intitulé Les poèmes de Mimi. Les poèmes de Mimi, parce qu'aujourd'hui nous allons parler poésie. Nous allons vous offrir un récital de poèmes écrit par moi-même. Et cet ouvrage, ces poèmes-là, sont de Lanaya Saïdia. L'auteur est marocaine. C'est un jeune auteur qui vit en France. La particularité, c'est que cette jeune femme, née en 1950, s'est mariée à 17 ans. Et elle vit à Paris avec 3 enfants maintenant. Ce qu'elle fait, elle travaille dans la restauration collective, la remise en état de la situation des Marocains et d'autres Noirs en France. Donc il y a des choses que vous devez lire. Soyez branchés à cette émission Touche pas, c'est chaud pour les intellectuels. Et tous ceux qui veulent participer, nous vous le disons d'avance. Vous avez notre numéro de téléphone. Vous avez notre contact où vous pouvez nous rejoindre. Je remercie le Seigneur pour tous ceux qui ont appelé, dont je mentionne le frère, parce qu'il était d'accord quand je lui ai demandé si je pouvais mentionner son nom, le frère Jean-Marie Chama, qui est à Newport, qui sera avec nous dans les prochaines émissions. Un intellectuel qui a dit, Pasteur Otis, ce que tu fais me relève. Je me sentais tellement bas en tant qu'intellectuel dans ce pays, dans cette communauté, où les intellectuels ne semblaient pas avoir une voix. Mais vous nous avez donné une voix, je viendrai vous rejoindre. Et je sais que vous êtes nombreux qui vous dites, est-ce que moi aussi? Oui, vous aussi, vous pouvez apporter votre contribution. Bref, je voudrais donner d'abord la parole au frère Freddy Yamoussangue, le jeune poète congolais évoluant au Royaume-Uni. Peut-être vous en avez entendu parler, mais vous ne l'avez peut-être pas rencontré ni connu ses œuvres. Il va un peu parler d'abord de ses œuvres, et puis il parlera de son expérience en tant qu'un jeune suiveur des écrivains de l'époque. Vraiment, moi je suis très très reconnaissant parce que quand je l'ai connu, il n'avait ni l'âge ni la chauve qu'il a maintenant. Alors, frère Freddy Yamoussangue, qu'est-ce que vous avez comme publication à présenter, comme œuvre à faire connaître et surtout comme expérience dans la littérature? Thank you, Daddy. Moi, je vous appelle toujours Daddy. Amen. Thank you very much for giving me this opportunity. I would like to address, to say everything to those young people, those who maybe may not understand French because for some reason, but they love letters, they love reading and writing, because this is what England is all about. It's about reading and writing. Everything is put on a piece of paper. About myself, my name is Frederick Kamemba Yamoussangue. Many people call me Freddy Yamoussangue. What can I say? I'm not going to talk about my study, because my study was nothing to do with letters. It was more to mathematics, engineering. But I'll also talk about how we were brought up. When we were studying, I remember when I was in primary school, or at the time we used to call it 5e primaire. One of my teachers, at the time we used to call them citoyens. She told us that the difference between histoire and la préhistoire is the invention of writing. When people start writing, start recording things, then now things start moving. So that's how some of us took it very took it passionately, very serious. We took it in the heart.
But when I moved there, I was in my secondary school. I remember, Daddy, you came to our school. You came to... For lectures. Yes, for lectures. We didn't have an opportunity to go. I was only in my first year in secondary school. We were just watching it from the far. But we had the opportunity to talk to you. It was in Nikivamva. And that's for those who been in the Bandundu province, they know it's in Masimanimba. So it was a very lovely experience. And when Daddy came, he read some of the poems. I remember it was one day in the morning. Actually, you read it in the church. Yeah. Yeah, he read one in the church, and that says the people was only those who were, at the time we used to call them finalists. And the pre-finalists, that were people to meet with you and all the staffs. We didn't have that opportunity. But the good things after that, many people were now experiencing what we call today la Renaissance, because it was only available, open to the privileged few. But when now we see that actually we can see those who write, we can actually be next to them, and then we start by performing theaters, and we started by I remember by the one, I think Guillaume Oyonombia, and it was Jusqu'à Nouvelle Vie. Jusqu'à la Nouvelle Vie, that's where things started. And, you know, everything started. At the time, our headmaster was Prefet Friti Mukiampai. He wrote one, it was called Coutume tu respecteras. And we were part of it. Then I took I did quite a lot. And my main character that I played, the lead role, which was actually 4 years later, because we were taking main parts, was in La Mamie de Kokambala. That's what I actually enjoy myself. Thank you, Daddy, for your... Tout ça, c'est pour dire que le passage d'un écrivain dans une école, dans un milieu, a motivé les élèves au point où une véritable renaissance culturelle et littéraire est née. Les enfants ont commencé à aimer la littérature, ont commencé à aimer le théâtre, et vraiment il y avait un boom spirituel, un boom littéraire. Et ça c'était en quelle année encore? This was for 1991 until around 1981. C'était voilà, c'était en 81. 1984, that was the golden time of Masimanimba regarding. C'était toute la période qui a marqué la littérature. Personnellement, c'est comme j'avais dit, c'est en 81 que j'ai été primé. Et mon œuvre a été publiée aux examens d'État. Tous les enfants congolais qui ont suivi l'examen d'État étaient interrogés sur mon œuvre. Et en 83, j'ai été primé comme le meilleur écrivain zaïrois de l'année. J'ai eu le prix du meilleur écrivain. Et depuis lors, toi-même, tu as commencé à écrire. Yes. From then I took on pen and paper and started writing, and it was not quite easy, I think, to do. I think my first, actually, the book I wrote, the first collection, that was, I think I was about 14, maybe 15, and it hasn't been published. My family keep it as a treasure in the family. But after that, I forgot. And then now I came back again. I have a couple of my books here. I think with Daddy's permission, I can talk about it. Bon, avant que, parce que quand nous entrons à présenter, nous enchaînons directement. On va demander à cet homme qui est à la fois au moulin et à la tour, qui fait beaucoup de choses pour la société et la communauté, le frère Jean-Guy Kikama. C'est pour moi vraiment un plaisir de t'avoir à mes côtés pour participer dans cette première émission littéraire de Shot One. Touche pas, c'est chaud, parce que nous voulons provoquer quelque chose qui n'a pas existé jusque maintenant. Et l'intérêt que tu prends montre qu'il y a un besoin. Alors comment toi tu as connu la littérature congolaise, peut-être dans ta jeunesse, je ne sais pas si tu as fait quelque chose maintenant. Mais, merci papa, parce que moi je l'appelle papa, c'est mon père. Tout le monde m'appelle papa. Bien qu'il soit pasteur, bien qu'il soit poète, tout ce que vous voulez. Tout le monde m'appelle papa. Il est notre papa à tous. Ok, merci pour la parole, merci Fred.
moi, personnellement, je vais commencer par dire ceci. La fierté que le peuple congolais zaïrois à l'époque avait en soi était vraiment cette expression de la culture, cette façon d'exprimer nos traditions. Et la seule façon, c'était soit, je me souviens encore, nous qui avions eu la chance, si pas les malheurs, d'aller dans les brousses, dans les forêts là-bas. C'est là où on étudiait mieux. Hein. Oui. C'est très bien. Hein. C'était que la littérature, d'abord, c'était ce qui nous exprimait, ce qui faisait en sorte que les cultures entre les régions soient coordonnées, et soient transmises entre les élèves, les étudiants. Et nous avions des histoires comme les pièces de théâtre. Et souvent, nous étions là dans le dortoir ou bien dans le réfectoire à faire des pièces de théâtre. Et souvent, c'était aussi une base de passage d'examen, cette histoire de théâtre. Et je me souviens aussi bien, à l'époque, les jeunes que nous fûmes à l'époque. Ça, c'est du bon français. Merci. que nous fûmes à l'époque. Tout ce que nous faisions était, des fois, organiser des théâtres dans la soirée, et chacun avait cette fierté d'appartenir à un groupe de théâtre. Et malheureusement, de nos jours, nous pouvons le dire, nous avons perdu cette culture, nous avons perdu cette fierté. Et le fait maintenant, au fait, je vais faire un petit passage, c'est que dans les temps, retrouver un enfant de bonne famille, si pas un enfant qui était éduqué, c'était le retrouver avec son cartable sous les aisselles, ou bien alors, après 16 heures, entre 16h et 18h, peut-être dans la rue, en train de jouer, mais 18h à 20h, en train de revoir ses leçons. Donc c'était pour nous une façon de voir... Et ceux qui n'avaient pas de lampe électrique chez eux, ils utilisaient les lampadaires. Voilà, comme Aladdin, comme Coleman. Non, mais même sur la route, la lumière électrique publique. Nous, on étudiait sous cette lumière, voilà. Même à l'université. Merci. Donc, ce qui fait qu'il y avait cette culture, cette tradition de lire, cette tradition d'écrire, cette tradition... Et d'ailleurs, nous reprochons souvent à nos ancêtres de ne pas avoir mis sur papier toutes les richesses que nous avions, que nous devons avoir aujourd'hui. Et avec ça, maintenant, nous devons appeler les gens, les jeunes, à commencer à relire, à commencer à apprendre. Et malheureusement, au pays, comme je reviens toujours sur le pays, et la culture actuellement est que la musique, la danse, ce n'est pas mauvais parce que même à l'école, dans le temps, nous chantions, nous dansions, mais c'était pour essayer de donner toujours la tradition aux autres. Non, mais voilà, papa. Ce qui est mauvais, c'est que maintenant, c'est devenu une étiquette. Hein, on nous appelle... Une base. Non, on nous appelle, de l'autre côté de la frontière, on nous appelle les BMV. Ah, oui. Hein, Beer, music and Women. Alors, on ne voit même pas l'aspect intellectuel dedans. Donc, nous sommes tous des soulards, des danseurs et des suiveurs de femmes. Papa, c'est quelque chose que je voudrais dire, pardon, c'est que ce n'est pas mauvais même ici. Les gens dansent, les gens chantent, mais ça contribue à la société. On essaye de vendre la culture, mais dans le positif. Ils le disent en nous étiquetant comme ça, ils boivent, ils dansent, et ils ont des femmes. Mais seulement chez nous, on a détruit cette valeur. Voilà. On a mis du négatif. Alors, avançons vraiment... pas à pas vers les grandes choses. Alors, avant que tu parles, par exemple, de mon œuvre qui t'a marqué, si tu peux même te souvenir de tout ce que j'ai publié à l'époque. Peut-être il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous regarder, qui se souviennent de mes publications. Mais tu peux présenter d'abord tes propres ouvrages, publiés en anglais. Okay. Thank you. Before I even forget, when we were growing up, most of the books we were reading was very harsh, and so many people had the experience of colonialism at the time, and it was very harsh, showing us that what our bad things were. Some of that, I'm not afraid of saying it, we grow up relatively well, kind of well off, and we didn't experience all those things, and we couldn't find ourselves in a ground where we can enjoy what they call beauty in the words. Then the beauty came with Cendre Lumière.
it was so simple, and that's sorry, it was written by Daddy. It was so simple. Sorry, because that is my generation. So we read that because it was because at the time we read and also that was to me was the full step of Camaralei, because Camaralei wrote also something so simple and almost anyone can read it, enjoy. You don't have to prove something. That's how Sandre Lumiere and actually got to us. And if you ask anyone in my generation, or maybe grow up or study it in Bandung at the time, and they will remember Sandre Lumiere. They will remember not anything else of you did. It's only Sandre Lumiere. It's not because they didn't read all the others books of yours. It's the simplicity. And then also some people, that's just to poetry, but when it comes to the prose, many people remember Zamenga Batugezanga. They remember because also that simplicity. That's what some of us now we have brought it, and I put it on my works, and I always make sure I do a lot of research, but when I write it's so simple anyone can read. Ben, on va revenir, mais je ne t'interromps pas, c'est important que je mette un peu des points sur des i, parce qu'à cette époque, j'ai été le fondateur d'un mouvement littéraire qui a rivalisé un peu la négritude avec la politique du recours à l'authenticité. J'ai compris que pour exprimer les valeurs authentiquement congolaises, zaïroises à l'époque, au peuple congolais, il fallait utiliser un langage local. Parce que pourquoi jusque maintenant même on dit que les Congolais ne lisent pas, c'est parce que les livres sont publiés par les Français, pour les Français, ou par d'autres Africains pour leurs nationaux. Un désintéressement de... Il y a un désintéressement, mais quand j'ai commencé à écrire, le premier recueil c'était Cœur enflammé, avant Sandre Lumiere. Cœur enflammé, un petit recueil de 20 pages, mais il a circulé comme du petit pain dans tous les milieux universitaires et scolaires, parce que c'était des poèmes très simples. Les jeunes gens ont commencé à donner ces recueils de poèmes à leurs fiancés, parce que peut-être eux-mêmes n'avaient pas de paroles pour leur dire à leurs chéris comment ils les aimaient, mais en donnant un recueil, le marché était conclu. Surtout que les Congolais aiment être romantiques. C'est ça. Donc c'était un peu le Ronsard. J'étais un peu le Ronsard du Congo à l'époque avec Cassandre dans ce recueil-là. Bon, nous allons y revenir tout à l'heure. On revient, si tu peux finir à présenter tes ouvrages. Okay. I'll start. My first book was Full Circle. I think we have it here. It's a novel, and it's a story. It's just a very simple story, as I said. For those who want to know more, because we're not talking about prose today. Today we're talking about poetry. That's why I wouldn't really explain much about this. And the second one, it was this, which is Beneath the Blue Sky. It's also in that transition of celebrating, and then we reach a point where sometimes poetry has to be there to celebrate. Life is about living. You know, that's where people have to enjoy. You have to show them how to enjoy. And the last one in poetry, it was The Sun, the River, and the Horizon. This is the one, after one that you read, and my big brother is here, Jangi. I'll read some of the. This is actually, it's one thing I've contributed, is to do with theater. I've written it, as it states here, Notes on Importance of Theater in the Democratic Republic of Congo today. So I want to show how theater as part of our culture can be used as a tool of development. We can do it, other people did. They did it in Greece a long time ago, and I strongly believe we can do it in Congo, because we remember the time of Lianza, time of, we did quite a lot of things. I was in part of those who did
La Marmite de Kokambala. I played as a Bitala with Toots, so many places in Bandundu, when Moliamu, when Vanga, to all those places. We went to many places. I was a minister at the time. Mais tu l'es encore. Tu vas le devenir. Thank you. Davantage. Donc, that's it. Voilà donc, avec ça, nous allons nous approcher vers la poésie. Mais je vous cite quand même pour ceux qui ont connu comment j'étais vraiment prolifique dans la littérature. J'ai publié plus d'une demi-douzaine de publications. Et... Pardon, disons plus d'une demi-douzaine, expliquons que c'est 6. Parce que... Ah, les gens disent que ce n'est pas comparable. Non, ils comprendront, mais pour être plus explicite, disons 6. Plus de 6. Oui, une demi-douzaine donc. Bon, écoute, je te fais le privilège de les citer. De les citer comme ça. Quelqu'un peut-être a déjà lu une ou l'autre. Oui. Ok, on va commencer par Cœur enflammé, donc recueil de poèmes. Et puis il y a Cendre et Lumière, c'est toujours un recueil de poèmes. C'est the best. Excuses sublimes, toujours pareil. La rosée du ciel. Littérature négro-africaine de langue française. Essai déjà épuisé. Commentaire sur le jeûne et la prière biblique. En plus, il y a l'esprit des disputes dans le foyer. Ça c'est intéressant. Les 5 ministères bibliques. Et puis le dernier, c'est à propos des mensonges monstrueux sur le prétendu esclavage permanent des Noirs que nous avons eu le plaisir de découvrir tout récemment. Ouais. Ah, merci papa et bravo. Mais ce n'est pas le dernier, parce que le dernier... Ça c'est le tout récent qu'on a dit. Le dernier c'est celui-ci donc. Il est venu après, voilà. L'extraordinaire amour de Jonathan pour David. Voilà, les poèmes que nous allons nous présenter sont tirés de ce roman que l'on appelle un roman poétique. C'est... une compilation d'effets romantiques, mais aussi de la poésie. Et je pense que le temps qui nous reste, c'est bon de nous préparer à entrer dans la matière. Donc nous voulons vous faire une sorte de récital poétique. C'est pour, comme le frère Freddy Amosenge l'a dit, nous vivons dans le monde, mais nous n'avons pas tous l'inspiration poétique pour exprimer nos sentiments. C'est pourquoi nous lisons les ouvrages de ceux à qui ce qu'on appelle la muse, ou l'esprit de pénétrer dans les sentiments des hommes et des femmes et avoir le mot pour l'exprimer. On peut faire pour nous donner l'élan, nous donner la capacité d'aimer comme Dieu a aimé. Et c'est comme ça qu'on peut aussi aimer un peuple, qu'on peut aussi aimer un pays, comme on aimerait une femme, comme on aimerait un homme. Je commence par un poème ou deux de l'Anaya Saïdia, la marocaine, sur la vie. En fait, toi et moi, nous vivons parce que nous avons la vie. Nous sommes entourés par la vie. Et comment cette poétesse a conçu la vie. Écoutez ce qu'elle écrit. La vie. La vie est précieuse. Prends bien soin d'elle. Saisis bien ta chance. Elle est tellement belle. La vie est un rêve. Transforme-le en réalité. C'est aussi un combat que tu dois accepter. La vie est beauté. Apprends à l'admirer. C'est un fin mets. Il faut le savourer. La vie est un mystère. Essaye de le percer. C'est une grande aventure qu'il faut oser. La vie est un devoir que tu dois accomplir. C'est aussi une promesse que tu dois tenir. La vie est un rythme
apprends à le chanter. C'est aussi le bonheur que tu as mérité. Dieu donne la vie comme il peut la reprendre. L'être humain survit et ne fait qu'attendre. Espérer une meilleure vie, une vie agréable. L'espoir fait vivre, tout est probable. Pourquoi autant de haine, autant de guerre? Pourquoi autant de gens avec un cœur amer? Essayons de vivre dans la paix et l'amour. L'ennemi détruit, puis savoure. Le vainqueur fait la fête et le vaincu pleure. Quel monde de défaite et de malheur. Alléluia. Voici une définition profonde que peut-être à ta façon tu n'allais pas saisir ses contours comme une personne inspirée. Donc je disais que nous allons vous offrir un récital de mes poèmes tirés de ce livre-là, L'extraordinaire amour de Jonathan pour David. On a dit que les Noirs n'aiment pas et ne peuvent pas s'aimer, mais à partir de l'expérience biblique de Jonathan et de David, j'ai compris que nous avons de grandes ressources, des grands trésors de l'amour. Ce qui nous manque effectivement, c'est d'avoir l'occasion de l'exprimer. L'exprimer envers les gens que nous aimons. L'exprimer envers les membres de nos familles. L'exprimer envers notre pays, notre peuple. Et c'est ce que j'essaie de faire. Le premier poème que je vous présente personnellement, c'est « La plaie du cœur est douloureuse ». Pourquoi, se demandait le prophète Jérémie, ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Serais-tu pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont on n'est pas sûr? C'est, je crois, le sort de tous ceux qui ont aimé et qui, quel que fût leur âge, ont osé donner leur cœur comme leur meilleure offrande à quelqu'un qui ne pouvait pas leur rendre l'appareil avec la même intensité, la même disponibilité, la même chaleur. Quelqu'un qui ne pouvait pas comprendre avec la même passion et la même compassion que la souffrance du cœur est douloureuse et qu'elle n'a d'autre remède que la réplique de la même intensité, la même disponibilité, la même chaleur. Malgré toute la patience, la guérison est lente, la paix du cœur est douloureuse. Tous ceux qui y sont passés le reconnaissent. Elle ne se guérit que dans les bras de son amour. C'est pourquoi ne dis jamais à quelqu'un « je t'aime » si tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même au moment opportun. Car une fois que tu l'as dit, tu peux devenir une source trompeuse, une eau dans le cœur que tu laisses assoiffé et blessé ne sera jamais sûr ni de toi, ni de ton alliance. Quand Dieu a tant aimé le monde, au point de ne pas s'en passer, il a donné comme sacrifice son Fils unique. Satanas, que tu crois en lui et que tu ne périsses point, mais que tu obtiennes en retour la vie éternelle, lui donnant ton cœur. Et moi, je prends
La suite avec beaucoup de plaisir et privilège. Tu mérites mes hommages. Les méchants et les jaloux ne manqueront jamais de chercher à savoir qui tu es et ce que tu as fait pour ressusciter un mort, dont ils ne voulaient plus, ni plus entendre parler, ni contempler la nouvelle gloire, qui serait sûrement plus grande que la gloire précédente. Non, pas pour te rendre les honneurs que tu aurais mérités, d'avoir accompli ce que personne d'autre n'a pu accomplir dans ma vie, avant ta présence ascendante et les débordements de ta source créatrice faisant du bien à l'humanité. Mais, pour te poignarder et te dénigrer, voire te crucifier comme un malfaiteur, c'est la meilleure de ce que la vie m'a apprise. Celui qui fait du bien au monde, c'est celui qui se fait lapider. Et celui qui fait le mal, c'est celui que le monde acclame. Si les hommes de ce monde ne m'aiment pas, Jésus m'aime. Ce que Dieu a fait pour moi, je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé. Il m'a lavé par son sang. Tu seras l'objet de mes louanges, car tu en es digne. Je ne le dirai jamais assez. Aucun homme ne peut aimer les enfants des autres sans aimer les siens propres. Et aucun enfant ne peut soutenir le père d'un autre sans soutenir son propre père. La méchanceté du monde commence dans la maison de son père et de sa mère. Si Dieu n'avait pas aimé Jésus, son Fils unique, il n'aurait jamais aimé les pécheurs de ce monde. Et comme il a amour, son témoignage n'a pas commencé sur la terre, mais dans les cieux. Je ne le dirai jamais assez. Mais je me serais arraché les yeux pour vous rendre plus heureux que moi, si je le pouvais et si vous pouviez le comprendre. Que vous soyez descendant de mon frère ou né du sein de ma sœur. Je ne fais point de distinction entre vous. Je vois couler dans les veines de vos corps le même sang qui coule dans les veines de ceux qui sont sortis de mon dos. Et je vous ai tous aimés du même amour. Qui avait un besoin que je n'ai intervenu? Qui est tombé que je ne tombe avec lui? Qui est allé en prison que je n'entre avec lui? Qui avait faim que je ne meure de faim? Partout où vous êtes trouvés, aux quatre coins de la terre. Si cela n'était pas vrai, je ne l'aurais pas dit. Et je ne l'aurais jamais écrit dans un livre. Car ce que je vous laisserai comme héritage personnel, c'est de vous aimer les uns les autres, comme les branches d'un même arbre, et de vivre les uns pour les autres, comme les feuilles d'une même branche. Vous deviendrez un puissant peuple, une forte nation, que rien ne pourra ébranler. Et le Dieu de mon père Mouyoulou sera toujours avec vous, de génération en génération. Nous avons marché côte à côte. Pendant longtemps, nous avons marché côte à côte sans nous connaître, sans nous prendre la main, car chacun regardait tout droit devant lui et ignorait qu'à côté de lui, quelqu'un d'autre marchait vers la même destination. Le chemin étant assez large pour deux personnes de marcher côte à côte sans se toucher. Et devant nous, une grande lumière brillait jusqu'au firmament. Mais pourquoi étions-nous muets? Pourquoi n'avons-nous pas fait connaissance? Enfin, le temps de Dieu est arrivé et nous avons réalisé que nous étions membres d'un même corps. Que chacun a été fait pour compléter l'autre et accomplir la même mission divine. Le bras que vous êtes ne pouvez pas faire, la besogne assignée au nez, ni à la jambe, que je suis dans ce corps unique. Dieu nous a connectés les uns aux autres pour constituer un ensemble bien coordonné et comme les ossements desséchés. Dans la vallée des échelles, nous avons repris vie quand le souffle du Saint-Esprit est rentré dans nos esprits morts et nous avons reconnu la puissance de la résurrection et de l'unité pour former désormais, avec nos successeurs, une armée de vainqueurs à la gloire de notre souverain maître.
nous sommes la famille de Dieu. Nous formons tous ensemble le royaume des hommes le plus heureux. Vous voyez, ces poèmes-là sont très très profonds. Il faut que quelqu'un prenne le temps de méditer et de retrouver le message qui est transmis derrière ces mots et ces écrits. Et c'est ainsi que nous passons au frère Yamusangi qui va présenter son poème en anglais. Thank you, Daddy. Merci beaucoup. Thank you. I'm going to read 2 poems here in my collection of the sun, the river, and the horizon. The first poem, it's called Oh My Congo. And this poem, I wrote it when I read it's a book by Norbert Bumputo. And I read actually when it was still a manuscript, just to do a critique. Yeah. Then he actually witnessed some part of the war that happened in Congo. So that's how I was moved, and I decided to write this poem. Oh my Congo, oh my Congo, you are and you will always be my Congo. Wherever I go, wherever I settle, wherever I live, I will raise your profile very high, so high enough for everyone to see. I will shout your name very loud, so loud enough for everyone to hear. I will make our connection very clear, so clear enough for everyone to notice. Oh my Congo, you don't know how happy I am when I found out that your children can never forget about you. I was even more delighted to learn that your children are preparing your renaissance. Do not ask me how they can achieve it. Do not worry, my Congo. Your children are very creative and patriotic. They have already come up with an idea, which they call it Operation Pesa Maboko. Oh, my Congo. This is just an open invitation to all of us to give a helping hand to rebuild your future. They have decided to make you a giant of 21st century. Anyway, you are the real and natural giants. All of your children are proud to be called Congolese. All of your children feel privileged to be called your beloved. All of us, your children, will never let you down regardless. Oh, my Congo, do not worry anymore. This is going to be your century. So sit back and relax. Through poetry, prose, pictorial narrative, and moving pictures, your children will build, promote, defend your rebirth. Just sit back and relax. Relax, you are in good hands. Oh my dear Congo, you could not imagine how happy I am to be called your beloved child. Oh my Congo. Amen. Amen. Comme une goutte de larmes. Comme une goutte de larmes devient un torrent d'amour, ainsi le long chemin que j'ai parcouru pour parvenir à ton affluent. Vois-tu cette goutte de pluie qui tombe sur le feuillage de ce gigantesque arbre de la grande forêt, tombant goutte à goutte d'une feuille sur une autre de la première branche? C'est elle qui alimente le lac Mai-Ndombe et le grand et majestueux fleuve Congo, qui sont devenus de puissantes concentrations d'eau courante d'en bas, de par la volonté du Créateur. Suis-moi dans ces méandres de la nature. Vois-tu comment la goutte de pluie ruisselle sur la feuille de la forêt pour se joindre comme un fil élastique à d'autres gouttes qui coulent sur d'autres feuilles pour former ensemble un filon liquide qui se projette dans le vide comme un parachute et atterrit sur le sol assoiffé et avide d'amour et de justice. Mais la goutte poursuit son chemin, traverse les entrailles de la terre qu'elle arrose en passant et descend jusqu'au lit de l'ouvrage divin. Là, dans les antres de la terre, toutes les gouttes se rassemblent dans un élan parfait d'amour. Elles s'attachent et se confondent les unes aux autres
puis sans distinction, et deviennent un seul torrent d'eau qui jaillit du ventre de la terre pour devenir un ruisseau, une rivière, un lac ou un fleuve qui aboutit dans la fusion de la mer. Nous sommes des larmes d'amour, coulant des nuages de nos passions, qui descendent du ciel de la bonté pour arroser la terre desséchée. Nous formons un torrent d'amour qui désormais poursuivra son chemin avec les gouttes qui nous ont précédés et les gouttes qui vont nous suivre vers le même destin, poursuivant le même objectif jusque dans l'éternité. Car il faut 2 torrents pour avoir un ruisseau, et la course se poursuivant, 2 ruisseaux qui se joignent donneront une rivière. 2 rivières formeront un fleuve, et 2 fleuves avec d'autres fleuves formeront un lac, une mer aux horizons illimités. Sache qu'une seule goutte de pluie ne deviendra jamais un torrent. Un seul torrent ne deviendra jamais un ruisseau. Et un seul ruisseau ne deviendra jamais un fleuve. Tout comme un fleuve seul ne deviendra jamais un océan. Tu as besoin de moi pour aller de l'avant. Et moi, j'ai besoin de toi pour m'affermir. Que les larmes de nos yeux se joignent aux larmes de nos solitudes pour couler dans le torrent de nos cœurs comme les eaux de la mer qui débordent jusque dans l'infini. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir l'immense rafraîchissement que les bouffées de fraîcheur qui répand le souffle de ton cœur sur les rivages verdoyants de ma vie apportent à la fécondité de mon esprit. Chaque fois que tu m'offres un moment d'intimité, où, comme dirait le prophète Moïse, nous parlons bouche à bouche et oreille à oreille. Tu ne peux pas imaginer ce qui se passe dans mon cœur lorsque le son de ta voix suave pénètre les entrailles de mon véritable moi. Que personne ne connaît sauf toi quand je retrouve la joie de vivre un amour insondable et indescriptible que seul Dieu donne et inspire. Celui qui vit désormais en moi n'est pas celui que le monde connaît, que certains admirent, mais que d'autres méprisent parfois sans raison. Qu'importe du reste, j'ai déjà lâché le mot qui ouvre la porte de tous les mystères cachés de tout temps, mais que le ciel permet de révéler aux esprits supérieurs de tous les temps. As-tu entendu? J'ai dit, je t'aime comme mon âme. Comment le cacherai-je, à celui que j'aime, dirait l'Éternel. Comment le cacherai-je à mon ami Abraham? C'est plus fort que moi, même si tu feins de ne pas comprendre, c'est plus fort que moi. Et tu ne peux le savoir, tu ne peux pas savoir. Alléluia. Oh, que quelqu'un saisisse la profondeur de la poésie. Comment le feras-tu? Comment construiras-tu une villa dans un quartier de la ville où tu n'habiteras jamais si tu manques d'amour? Comment construiras-tu une route dans un village de la brousse où tu ne passeras jamais si tu n'aimes pas? Comment construiras-tu un hôpital où tu ne seras jamais traité dans une localité perdue si tu manques d'amour? Comment construiras-tu une école à la cité des pauvres paysans où ton fils n'étudiera jamais si tu n'aimes pas? Comment achèteras-tu un avion pour les lignes nationales et le transport international sans que tu ne l'empruntes si tu manques d'amour? Comment pourras-tu sacrifier ta vie dans le camp des Philistins, seul comme Jonathan, si tu n'aimes pas Israël? Pose-toi cette question. Comment pourras-tu mourir à la croix de Golgotha,
toi qui n'as point péché de ta vie, si tu n'aimes pas les pécheurs, qui se multiplient dans chaque rue, dans chaque village, dans chaque ville, sans même se soucier de leur âme. C'est pourquoi je te le dis, qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ne détruis pas ce que les autres ont construit au prix de leur sang, ni ce que je plante dans ton cœur. Ajoute plutôt une pierre supplémentaire au relèvement des ruines enfouies dans les décombres de ton passé, pour bâtir un nouvel édifice, plus glorieux que le précédent. Car, dit l'Éternel des armées, la gloire de cette dernière maison, c'est la plus grande que celle de la précédente. Ton cœur mérite d'être soigné plus que toute autre chose, afin que l'arbre de l'amour y pousse comme un baobab. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas, si tu n'aimes pas l'homme que tu vois? Comment le feras-tu? En tout cas, bravo. Je t'ai mis dans le silence. C'est une chose normale et naturelle que les plus jeunes reconnaissent les plus âgés, que les inférieurs reconnaissent les supérieurs et même que le chrétien reconnaisse facilement leur berger sans pour autant s'y attacher comme Jean que Jésus aimait au point de devenir capable de mettre sa tête sur l'épaule de son maître et développer une complicité telle que les maîtres ne puissent rien lui cacher. Quand je suis venu au palais royal, j'étais trop jeune et trop timide pour oser te parler. Tu faisais l'objet de mon admiration et je t'appréciais dans tous les détails car tu étais mon modèle. Tu étais ma source d'inspiration en tout, mais j'étais trop loin de ta vue. Pour t'adresser même un mot, te dire comment tu m'avais marqué, je t'aimais au loin sans dire un mot, comme une femme traditionnelle qui ne dévoile jamais ses sentiments d'amour, mais qui agit selon le besoin pour accomplir sa mission. Et comme un enfant qui n'exprime pas son affection envers ses aînés, mais qui le leur témoigne dans la discrétion. Je me suis abstenu, j'ai gardé silence. Mais ton cœur, ta douceur, ta patience, ton caractère était la joie de mon cœur. Je voulais être comme toi, m'approcher de toi. Je voulais t'attendre là où tu étais, te dire que je t'aimais et que tu étais un héros, un père, un homme d'exception, un guerrier, une source d'admiration pour ma vie. Mais tu étais trop haut, trop loin, trop grand pour que je m'approche de toi et que je te dise que je t'aimais sans savoir comment te le dire. Tu étais barricadé comme une tour, profond comme un puits et le palais bourré des rites et des traditions inviolables. Le mur de Jéricho était trop haut pour que je te franchisse et trop épais pour que je le perce. Avec l'aide de Dieu, je fais mes premiers pas en tâtonnant. Dans mon cœur brûlé, un feu qui m'a ouvert les portes du palais royal. Et au fil du temps, avec les agitations du roi, j'ai fait une incursion au moyen de la harpe, que j'ai joué avec toute la bonne foi et toute la force de mon âme, pour faire descendre la gloire de Dieu dans le palais. Avec toi, même au chevet, jusqu'au jour où tu as prêté oreille au son de ma musique et que tu as levé ton visage pour me regarder en face. Sans dire un mot, je me suis incliné d'émotion. Mon cœur s'est mis à battre de compassion et une porte s'est ouverte au ciel, bien que tu ne me prêtas pas attention. Quelque chose était né. Pour accomplir le dessein de Dieu, depuis que je reviens au palais, mon cœur brûle dans le silence pour toi, pour avoir ce que tu as et être là plus près de toi. Te contempler dans le silence sans rien dire. Maintenant, je peux dire sans ombrage, je t'aime. Du fond de mon cœur, même dans le silence, je t'aime, car un jour, je te rendrai la monnaie de ta pièce. Oui, sache que je t'aime. That's very powerful. That's very powerful.
I'm going to my second poem I'm going to read. This poem was quite special to me because I wrote it in a very small village on east coast of UK. Was the weekend I went there in Whitstable. So I wrote it without any preparation or anything. The title is Going Beyond the Horizon. So I was sitting looking at the sea and the idea came. So before I even start my journey, there are reports sweeping left to right, right to left, from all corners. Some are saying I will be opening the gate of hell. Others are suggesting I will be reaching the heaven itself. That gives me the impression of being in the purgatory. In all that, I tend to believe those who say my journey will be a seven-day journey on foot from Compostela to Roslin, or saying no to all the 7 deadly sins while being away from Canterbury, or riding on horse alone, following Chaucer and his companion from Southwark to Canterbury during the peak of highway law. Difficult but not impossible. Intimidating but not as the second coming. Regardless of the world's view, I'm prepared to face the consequences. And I'll be going beyond the horizon. The world should know this is not an easy situation, nor any type of wandering. This is the action of dividing solid and liquid under the influence of heat. And one should not be dismissed as a fool when one suggests I'm just trying to prolong my life by choosing to go beyond the horizon. This in turn will make me transform any lead to gold. But for me, my name and my life story have already been written with a special pen on Milky Way, to seen by only by those who are willing to do so. Regardless of the world's, I will be going beyond the horizon. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Tout se passe, c'est chaud. Nous allons nous approcher de la fin. Nous avons donné un avant-goût. Vous savez, les choses intellectuelles sont tellement envoûtantes qu'elles vous captivent, surtout quand vous arrivez à pénétrer la profondeur de la poésie. Je lis un dernier poème et puis nous allons vous donner le mot de la fin. Mes collaborateurs, mes collègues vont dire quelque chose. Ce poème que j'ai intitulé « Tu es mon héros », Jonathan. J'aurais pu dire Chibeya ou Arma Tungulu, mais je l'avais écrit avant les événements que nous avons connus avec ces 2 héros. Au moins, j'ai dit ceci. Tu fais mon plaisir, Jonathan, quand tu me donnes tout ce que je te demande. Et quand tu sondes la pensée profonde, la pensée cachée de mon esprit. Tu es admirable, mon héros. Et mon amour pour toi est au-dessus de l'amour des femmes. Tu le sais, tu es mon héros, mon maître, mon ami. Ne tombe pas dans l'impatience et ne perde pas courage, je suis à toi. Ne laisse pas croiser tes bras et n'abandonne pas ces armes qui ont fait de toi ce que tu es devenu pour moi. Ne m'abandonne pas et ne me déçois pas. Même si je ne suis pas toujours là, quand tu as besoin de moi. J'ai fait avec toi une alliance éternelle que personne ne pourra rompre. Et rien ne me séparera de toi à cause de l'amour que tu m'as manifesté devant le roi ton père et toute ta famille royale. Parce que moi aussi, je t'aime comme mon âme. Tu m'as revêtu de ton manteau et tu m'as donné tes vêtements royaux. J'ai accepté ton épée, ton arc et ta ceinture. Je suis dans ta vie comme tu es dans la mienne. Je sais une chose, Jonathan, c'est qu'avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Ils nous feront la guerre, mais nous ne nous vaincrons jamais, jusque dans l'éternité. Sois toujours en paix et que ton âme ne se trouble point, car je suis à toi jusque dans l'éternité. Alors, on va
Vous n'avez pas envie qu'on termine. Hein. Mais il faut qu'on termine pour les gens qui comprennent, je crois que c'est la même chose, le même sentiment qu'ils ont. Ouais. Ça, c'est un avant-goût. Nous allons avoir à organiser des soirées de lecture de poésie de ce genre, avec des pieds de théâtre, pour relancer la vie qui était morte. Quoi. Si tu peux donner un mot de conclusion. Oui, en tout cas. C'est une première expérience. Oui, en tout cas, moi, ce que je pourrais témoigner ici de tout cœur, c'est que je ressors d'ici plus amoureux que j'étais venu. Amen. Amen. Je comprends pourquoi... Et tu aimes ton pays aussi plus qu'avant. Oui, plus amoureux en tout cas. Amen. Et je comprends pourquoi des fois, ma femme Linda, que papa connaît très bien, souvent quand elle est déprimée ou quoi, elle me dit, fais-moi un poème. J'en fais et je comprends pourquoi. Amen. Et je pourrais promettre ici, papa, que tous les poèmes, nous les mettrons et nous pourrons faire une édition de la diaspora congolaise des UK. Alors j'en fais appel à tous ceux et toutes celles qui ont des œuvres cachées, de nous les envoyer à Shot One. Ce n'est pas Shot One qui va le faire, mais nous en ferons quelque chose pour la diaspora, pour nos progénitures. Voilà la promesse. Je vous appelle vraiment à devenir plus amoureux que moi je ne suis devenu aujourd'hui à cause de ces lectures. Et je vous remercie, papa. Ok, moi, merci d'abord, merci Dadi de m'avoir invité. Je voulais juste pour dire une minute, j'organise une conférence des experts congolais et d'autres pays. C'est le 20 avril à World Geographical Society. Il y a des contacts là et vous pouvez nous contacter. Merci. C'est ça. Thank you. C'était fini. Voilà, donc... Toi, tu n'es pas rentré. Non, non. Ok, bah, Adam, merci. Non, on peut écrire ça prochainement.